Éternel, nous voulons nous associer à ta parole qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons que toi, tu puisses nous révéler ta pensée. Seigneur, la Bible dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, mais qui trouvent son plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Seigneur, nous voulons marcher selon tes conseils, selon ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons que tu puisses nous parler. Nous avons soif de t'écouter. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies changent. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses répandre ta grâce, que ce soit une journée pleine de grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous recevons tout par la foi au moyen de ta grâce. Merci parce qu'on n'est pas sauvé à cause des œuvres, mais on est sauvé à cause de la foi, à cause de ta grâce. Bénis ces moments, Seigneur. Donne-nous la grâce, répands ta grâce sur nous, donne-nous les capacités surnaturelles de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Tu parles une fois, mais les disciples écoutent deux fois. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Nous voulons, Seigneur, non pas seulement l'écouter, mais nous voulons aussi mettre cela en pratique. Que cela soit comme une lampe à nos sentiers. Sur nos sentiers, soient bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 18, les versets 23 à 35. Matthieu 18, les versets 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquitter. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fit sortir, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, « Aie patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau
au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Nous voyons dans cette parabole du serviteur impitoyable. Il est vraiment impitoyable, ce serviteur se termine dans les tourments. Le maître livre au bourreau le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Nous voyons ce serviteur devrait de l'argent à son maître et même la somme était beaucoup plus élevée que ce que son compagnon lui devait. Il a supplié son maître et dit, s'il te plaît, pardonne-moi, je n'ai pas de l'argent, les temps sont difficiles. Si tu peux me laisser du temps, je vais te payer ton argent. Et son maître l'a écouté et il lui a remis même la dette. Il a dit, c'est bon, tu peux, je t'ai compris, tu peux même laisser tomber cette dette-là. Aussitôt que la personne qui vient d'être pardonnée, qui vient d'être relâchée par son maître, il a vu son compagnon et tout de suite, il a demandé à son compagnon de lui donner sa dette, de lui payer sa dette qui était une somme inférieure à celui que lui devrait donner à son maître. C'est la même chose. Son compagnon le supplia pour dire, si tu peux, s'il te plaît, me laisser le temps. Il dit, non, je n'ai pas besoin d'entendre tout ça. Et il ordonne qu'on puisse le mettre en prison et il a dû payer sa dette pour être libéré. Mais quand la nouvelle s'est répandue, son maître a entendu ce qui s'était passé et il a à nouveau appelé son serviteur pour dire, tu es méchant, tu me devais beaucoup d'argent, tu m'as supplié, je t'ai écouté, pourquoi n'as-tu pas fait ainsi pour ton compagnon? Donc, cette parabole, c'est pour nous interpeller. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. C'est la loi et les prophètes. Si vous voulez que les gens vous pardonnent, commencez d'abord par leur pardonner. Nous ne pouvons pas vouloir que les gens nous pardonnent et que nous ne pardonnons pas. Dieu sonde les cœurs. Si nous ne pardonnons pas, Dieu sait que réellement nous ne pardonnons pas. Nous voyons ici, dans ce passage, quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas. Nous voyons que c'est l'amertume. Quand nous ne voulons pas pardonner, nous ne serons pas libérés de l'amertume. Nous allons continuer à développer l'amertume. Et l'amertume peut engendrer la maladie. Nous pouvons avoir des douleurs au dos. Ça peut être des maladies psychosomatiques. Nous voyons que ça peut développer la rancune, le désir de vengeance. Et nous pouvons avoir des problèmes, des palpitations d'estomac, parce que nous avons beaucoup de soucis, parce que nous sommes animés par le rancœur, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement. Alors nous sommes prisonniers de toutes ces choses. Il est important que nous puissions savoir libérer les pardons. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Vous serez livrés au tourment de ce bourreau. Donc, si nous ne pardonnons pas, Dieu nous livrera au tourment de bourreau. Et ce bourreau, c'est la haine. Nous serons esclaves de la haine, l'esclave de l'amertume, des rancune, l'esclave des vengeances, l'esclave de l'esprit de jugement.
Il faut que nous soyons libres. La Bible dit, si l'Esprit, le Fils de l'homme vous a franchi plutôt, vous serez réellement libre. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous interpelles encore une fois de plus ce matin. Nous voulons te plaire, nous voulons faire ta volonté et non notre propre volonté. Il n'y a rien qui est caché devant toi. Tu vois toutes choses nues. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes les capacités de pouvoir pardonner, d'accepter le pardon et d'accorder aussi le pardon à ceux qui nous le demandent. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions pas dormir avec la colère, pour que nous ne puissions pas donner l'accès au diable. La Bible dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. Le diable vient semer la zizanie, il vient semer des divisions, des querelles, pour que, au final, il puisse nous tuer. Nous ne voulons pas lui donner l'accès. Éloigne-lui de nous toutes sortes de rancœurs, toutes sortes de colères, toutes sortes de médisances. Au nom de Jésus, délivre-nous de toutes sortes de colères. Nous fermons l'accès au diable dans le nom de Jésus. Je prie pour que cette journée soit une journée bénite, une journée extraordinaire. Remplis nos cœurs de joie. C'est toi qui es le prince de paix. Répands ta paix. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde fait. Oh Seigneur, nous voulons une paix qui ne dépend pas des circonstances, quelles que soient les situations, mais que cette paix demeure. Tu as dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Merci pour la victoire, pour cette journée. Merci pour ta main invisible. Sois glorifié, sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen.